Baba tunapata shida baba yangu. Baba, uko mtakisangani. Baraka tu ya Kongo. Kongo yetu baba yangu. Baba yangu. Sachant que M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a semé la mort là où il n'y avait que des civils, des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire. Afande kuona anashindwa kupiga soda mwenye kwa anagombana na yeye, kisha anaanza piga raia na bombarde musoko masomo. Atailipa, sio mbali mtaiona. Sio mbali atailipa. Na ataenda mahakamani njoo yebitu. Tutamshika. Guverneur anasema sasa ataenda ku tribunal. Ataenda ku tribunal. Mtamwa ku tribunal. Ataenda ku tribunal. Sawa mon colonel. En réaction juste à ce communiqué, em reação ao comunicado que acabou de ser lido há bem pouco tempo, gostaria de facto, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, pelo seu engajamento incessante para a paz no meu país. De facto, o Presidente João Lourenço, na sua qualidade de Presidente da União Africana, não tem poupado esforços para que cheguemos à paz no meu país. Esse interesse dele é um interesse incessante e nós agradecemos. Por isso, nous avons un grand monsieur, le président João Lourenço, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. De 2008 à 2012, vous avez été le Premier ministre d'un certain Joseph Kabila. Le 25 août dernier, le ministère public a requis contre lui la peine de mort pour crimes de guerre et trahison en raison de ses liens présumés avec les rebelles de la FCM 23 et du Rwanda. Est-ce que vous considérez que Joseph Kabila est un ennemi de la RDC? Il n'est pas un ennemi de la RDC. Mais enfin, disons que moi, j'ai interdit de commenter une décision de justice. Nous sommes un pays en guerre. C'est la justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Je m'interdis tout commentaire. Et s'il est arrêté, il doit être exécuté? Ben, connaissant Tshisekedi, je ne le vois pas faire cela. Mais... Urgent, Nanga avance du côté du Grand Katanga. Tshisekedi tremble pour la deuxième fois. Il est allé voir le président angolais. Tshisekedi a creusé sa propre tombe, sa chute se précipite. Il est allé contacter Kabila encore parce que Kabila a dit non au dialogue inclusif de M. Tshilombo en Angola. Qu'est-ce qui va se passer? La situation devient compliquée. Je vais vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation sur la guerre, le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Nanga menace d'arrêter Tshisekedi. Willy Ngoma monte au créneau pour dire que Tshisekedi finira par payer tout ce qu'il a fait à la tête de notre pays. Le chaos, la guerre, la chute de Tshisekedi, tout ça dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Bapembe banakatala territoire ya Fizi kama M23 itaingia, iingie kwa risasi na imalize, imuue pande ya Kutumba, iue Leni Sangwa, iue pande ya Fizi, iue. Sio wataingia sasa territoire ya Fizi. Sasa mwe Bapembe
pamoja na M23 muna faida gani mtapata? Ama mwe m'assume. Na kimata. Je m'assume. Ce que mon inga na likambo na lobi likambo. Oh c'est pas sauter que na justice porter nga plainte. Je m'assume. Ben na ça derrière moi c'est na bana. Bo ça appelle vidéo T. Bo tika ba omba ça o balingi tina suka. Ah ozolo babozo bela te. Merci. Oh, mais la Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je vous explique, je parle, je vous présente mon programme du gouvernement, je vous présente ma vision, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout pour mon peuple. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays avec la sérénité, la vérité. Donc, je suis vraiment véridique dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que je vous explique. Mais aussi, en tant que défenseur du peuple, je défends mon peuple, je défends mon pays, je parle de ma population. Et c'est comme ça que je possède, je parle de tous les Congos, du début, donc, Mokanabiso Mobimba. Voilà, l'émission Pouvoir et Peuple, c'est une émission que nous parlons de la géopolitique internationale, géopolitique régionale, géopolitique nationale à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, après cette émission, nous allons avoir l'émission Pouvoir et Masolo et RDC en Lingala. Ça sera à 20h ou 20h30. Donc, restez branchés dans cette chaîne. Mbote batata na bamama na bande konyo soto dibino vraiment boton di mingi ninga bozali ebele pona kolanda émission au Pouvoir et Peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila Mastor économiste. Nakabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique et économie ya sécurité ba masolo tout o ba betela rabino o esalemaka na Congo elekaka na kati ya mboka na biso na yaka na limbolela rabino na betela rabino et puis lokola molobeli ya peuple na lobelaka peuple en tant que politicien na pesa rapé bwanya na nga boye binanga mais en tant que journaliste na informa rabino na bosolo nyonso akadiosha ezalaka te a lokuta ezalaka te awa bosolonde ezalaka na kati ya chaîne oyo ya boye tozwa sommaire ya émission na kosenga na bino biloko minei oyo bokosala et puis tobanda tozwa sommaire ya émission puis tokota na vif sujet na biso ya lelo. Avant de prendre le sommaire, je vais vous demander 4 choses. Likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et la deuxième des choses, restez jusqu'à la fin. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. La thématique de cette émission est liée du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai toujours l'habitude de vous dire que cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique ou l'idée globale de cette émission parce que Nyonso et Sangana. La troisième des choses, je vais vous demander à prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs. Sur Facebook, WhatsApp, Instagram, envoyez les gens, faites véhiculer l'information, coupez de partie, placez sur Facebook, sur TikTok, partout là où vous êtes, faites vraiment véhiculer. En tout cas, nous voulons avoir la base communauté, moi, ma case, les gata communauté MAGA, il y a des économistes Donald Trump. Donc, c'est comme ça que je vous dis, beau partagez, beau kabola partout. La dernière des choses, je vais vous dire de vous abonner dans mes pages respectives. Nous avons Pouvoir et Peuple, abonnez-vous, déjà 11 000 abonnés. Sur Facebook, nous avons Parlons Congo RDC, vous pouvez envoyer vos demandes d'amis, c'est comme ça que nous allons posséder. Mais nous avons aussi TikTok, Jonathan Lumbila Mastor, là-bas aussi je parle des choses. Nous avons déjà plus de 15 000 abonnés, ça fait tellement plaisir de vous avoir dans cette chaîne et surtout partout là où je vous envoie à vous abonner. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons vous parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Les Katanga risquent de tomber. Les Katanga et Ezapena Boya, Zobina Bina. Lobby, Tozaki na ba image, confirmation totale que connaît un contrôle l'axe Baraka, l'axe Fizi, tout ce qui amène jusqu'au Grand Katanga, ça veut dire Kalemi, Tanganyika, contrôle la zone. Corneille qui menace Ndeko Chilombo, il a dit qu'il va finir, il va payer, il va finir par payer, il sera arrêté. Ça, ce n'est pas moi, c'est le dire de Corneille Nangaa. Il est en train de traiter Tshisekedi et son régime de criminels. Même Olingo m'a dit que Tshisekedi va finir par payer. Pendant ce talent de Ndeko Chilombo, Tshisekedi est allé pour la deuxième fois en Angola
pour chercher soi-disant un dialogue inclusif parce qu'il est en train de voir le risque de la chute du Katanga et qu'il essaie avec la géopolitique actuelle et que les États-Unis d'Amérique, Donald Trump ne va pas agir ou bien les États-Unis ne vont pas réagir ou intervenir militairement et qu'ils vont intervenir par des sanctions, des condamnations qui ne vont en fait rien changer sur la donne sur le terrain. Donc, le Katanga est à haut risque. C'est comme ça que Tshisekedi est allé encore plairer chez Joao Lorenzo pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Donc, il se déplace, il part, il se déplace, il part. Il a même refusé la diffusion de son allocution aux Congolais. Et je vais vous entrer en profondeur et parler qu'est-ce que ce monsieur, il est en train de chercher à jouer. Je vous avais déjà expliqué sur ça. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à dire. Ça, c'est les 3 sujets majeurs. La guerre, le menace de Nanga Tshisekedi, dialogue et autres. Joseph Kabila aussi qui entre en jeu parce qu'il était en Angola, même pas sa personne, mais la délégation de Kabila était aussi en Angola pour voir comment placer des bases à ce qui concerne un dialogue inclusif dans notre pays. Pour l'instant, on a contacté Kabila, on a contacté Corneille Nangaa et Tshisekedi, l'initiateur, pour que Joao Lorenzo soit la médiateur Nakati Amaso. Donc, nous avons des choses à nous dire. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Appelez la famille, dites-les que le mission pouvoir, il y a peuple Ubandi avec Ndeko Jonathan Lumbila Molobeli, il y a peuple économiste. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Le ministre de la Justice de notre pays, Ngefa. Prenons cet élément maintenant. Vous savez, nous sommes un État qui a plusieurs corps et qu'il y a la loi. Chaque citoyen qui enfreint la loi doit en répondre. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument faire. Nous avons aussi la loi sur le numérique. Aujourd'hui, les gens se permettent d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi, etc., au lieu de se focaliser et sur des faits. Sur des faits, on calomnie les uns, etc. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, et vous devez aussi être conscient que quand vous violez la loi, vous avez fait la loi. C'est ça qu'il faut dire. En ce qui concerne les opposants, nous appliquons la politique du pays dans l'administration de la justice. Nous veillons à ce que ceux qui sont arrêtés, la procédure puisse être légalisée. Si par exemple les gens ont été arrêtés pour suspicion d'atteinte à la sûreté de l'État, etc., il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des détentions administratives. Pour des questions liées aux atteintes à la sécurité de l'État, il y a une manière de mener les enquêtes. Les enquêtes peuvent durer. Mais nous, au niveau de la justice, nous demandons toujours à ce que cette situation puisse être légalisée. Je vous donne un exemple, puisque c'est ce que vous allez... Les généraux, certains, le cas, ils sont maintenant en dolo, après que l'enquête qui a fait longtemps, ainsi de suite, ont été maintenant amenées et ils vont être jugés. Pour nous aussi, nous sommes les conseillers juridiques du gouvernement. Donc, notre rôle aussi, c'est d'attirer l'attention, de donner des conseils pour que seule la légalité prévale. Seule la légalité prévale. C'est ce que nous faisons. Les cas qu'on nous dit que voilà, les gens ont été enlevés, non. Quelquefois, des gens ont été arrêtés. Et lorsqu'on mène les enquêtes, certains sont effectivement libérés. Et quand ils sont libérés, ils ne les disent pas. Ils ne les disent pas, mais nous suivons tous ces cas-là, mais nous ne pouvons pas nous interférer lorsque les OPJ à compétences restreintes sont en train de mener les enquêtes. Nous attendons et nous allons nous assurer que, effectivement, soit ils sont libérés s'il n'y a pas de preuves, et s'il y a des preuves, que le cas puisse être connu devant les cours des tribunaux. Ça, c'est notre rôle. Merci. Voilà, les amis, nous avons regardé le ministre de la Justice, Ngefa, en train de parler à ce qui concerne les arrestations de nos généraux et des acteurs politiques de l'opposition. Il est en train de parler de plusieurs choses, mais avant que n'a expliqué Binotona Lobeled, j'ai pas expliqué aux gens, j'ai parlé directement à ce monsieur. Nous allons prendre encore une deuxième vidéo. La vidéo qui m'a vraiment choqué, c'est la vidéo de celui qu'on appelle Ale Bolonjoa,
Parce que ce sont des gens qui sont taquinés à Kinshasa aujourd'hui, des John Kabamba. Il y a un journaliste là qu'on a même placé des agents en train de le contrôler partout là où il va aller. Bakangaye. Il y a des gens comme le Merlin Vouvou qui sont à haut risque. Il y a des gens comme les maîtrisables qui est toujours en prison, des enlèvements, des arrestations arbitraires et autres. Donc, j'aimerais bien que Toyoka Alain Bolondjoa, et puis je vais vraiment en parler dans Sansangoto Solo là, pour Namakambo Ekoya, Tozoa Image Oyo, Tozoa Alain Bolondjoa, et puis Tokozonga po Tobeta Masolo, Nabisosko, Tokotana Sige, prenons Alain Bolondjoa maintenant. Assume! Na qui m'arrête? Je m'assume. Ce que mon na likambo na lobi likambo, oyo c'est péniso teke na justice porter la plainte. Je m'assume. Ben na ça derrière moi sina na bana. Bo ça appelle vidéo T. Bo tika ba ça au balingi tina suka. Ah ozolo babozo bela te. Merci. Oh, mais na voyez peut bela pour na lobit. Comme na zolo ba. Maman, ouais, on a ba discours na bateau bazalo la sabino ke. Ah ozo bela te. Qui vous dit ba ko kanga fait sécurité. Y pas ko bela pete. Ba ko kangi pe ba tche na plusieurs pas belite. Yo aux assumer za so ba tche na pas ça été au bela te. Avançons. C'est à toi avancer. Ce qui n'a lobby, le problème du Congo c'est fait, c'est que effectivement le problème du Congo c'est fait, c'est que pourquoi? Parce que quand on avait commencé à combattre Kabila, on avait besoin d'un nouveau leadership. Ce leadership là, il a T. Félix n'est pas un leader. Alors on a Bakabou, il y a un leader T, mais il est président de la République formalisement. Il y a mis Balé. Bon, on a la logique, on a bino, on a raisonnement, on a bino. Que pour que le problème soit résolu, il faudrait impérativement traiter le problème avec celui qui crée le problème. C'est faux. C'est une mauvaise théorie. Et d'ailleurs, ça n'existe même pas. Donc, on a fait, c'est que yoku to zano problème n'ingité. Ponanga. Problème nanga, ils ont une capacité de répondre à batamalam. Oui, on a une compétence. Mais ça, on a une incapacité, on a une incompétence. Si on a une capacité de répondre à batamalam, même ma peine, il n'y a pas de zipamat. So ya ponara ba aventurier ba comédien ba escroc ba tout monde so ki a côté il faut yiba a côté il faut yiba so ya tika ka bango azo zela résultat on a résultat la boeta selon vous na ba président nyonso otozu awa depuis que les plus médiocres c'est pays c'est que j'ai pas fini ma question réponse avant les plus médiocres en termes de compétences na ba président nyonso otozu oyo oui nani yango azalaki na capacité ya ko détecter ba compétences Mobutu. Bon, il accord au Sénat, accord de paix. Là, pour combien de temps? Tu vois? Dans contexte économique. Maman, le fait c'est que le contexte est à Mabé et Signamé, que nous avons été dupés. Parce que déjà, Félix, c'est qu'il n'a pas de logique, n'a pas de zali. Bah, minéraux, tout le monde a pété tout ça, a pété l'eau, vous me tout bas, l'essentiel, tout en akimia. Vous êtes ridicule. C'est ridicule. N'a comprendre Félix Sekedi ndenga zo kanisa bon na comprendre kaka ceux qui s'excusent avant le baptême avant le baptême aloba ini a s'excuser qui pas ebi gravité lo ba loba boli ni sangali ka mena loba apo lobi ça dit que o yebi gravité il logo yo loba aloba yon point ça c'est un discours de la rue. Dans l'État, on n'a pas ce genre de discours. Yo tient l'État devant sa responsabilité, on tient l'État devant sa responsabilité. N'a mis ça liboso ba jeune. C'est qu'on n'a ni faire résoudre le problème. Et ça il y a un bien chef de l'État. Il y a un chef de l'État. Nous linga ba na mike ba chômeur o ba aussi ba ko beto kutu matolo o lingi bango ba trouver solution na problème yo wele ko za poste. Et là en ce sens est-ce que ce n'était pas une métaphore juste pour souligner urgence et réforme? Et là, il y a ces réformes. Il est en train de vous distraire à ces réformes. Ouais. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Bolondjoa Alain. Je vais m'adresser directement au ministre de la Justice. J'aimerais bien que ce ministre aujourd'hui à Yokanga, je ne sais pas s'il écoute très bien les Lingala, mais je vais faire des efforts Toloba dans l'Opoto. Monsieur Afingefa, je crois, c'est comme ça qu'on vous appelle. Monsieur Ngefa, je vais vous appeler. Je connais votre parcours. Je sais qui vous êtes. Car en tant que journaliste, j'ai enquêté sur vous. Monsieur Ngefa, laissez-moi vous dire, et je vais dire aujourd'hui aux Congolais, vous avez combattu à ce qui concerne le droit de l'homme quand Mobutu était au pouvoir.
Vous avez toujours œuvré toute votre vie pour la justice et le droit de l'homme. Vous avez fui le Congo quand Kabila le père a pris le pouvoir. Vous étiez allé en exil en Suisse et autres. Et vous vous êtes installé en Suisse. Là-bas, vous avez travaillé pour l'ONU, le droit de l'homme, l'organisation des droits de l'homme. Vous êtes un brillant avocat. Vous avez étudié, vous avez appris des choses, vous connaissez la loi. Ça m'étonne votre gestion à la tête de la justice de notre pays. Ça m'étonne. Mais Singefa, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui des enlèvements des acteurs politiques où l'opposition, son droit est garanti par la constitution de notre pays. Vous, en tant que juriste, vous maîtrisez la loi et vous maîtrisez la loi, M. Singefa. Vous ne pouvez pas nous dire la manière dont on a arrêté, maîtrisable, un mois disparu, après la manière dont on a traité ce monsieur, c'est humain. Ça respecte le droit de l'homme ou les lois de la République ou la justice tout court. Vous ne pouvez pas nous dire, ou aux Congolais, la manière dont on a arrêté le journaliste John Kabamba ou le petit Nathan que vous avez arrêté récemment, ça respecte la loi. Non, monsieur le ministre. Si on offense une autorité, c'est à cette autorité d'aller porter plainte. Il y a ce qu'on appelle la diffamation. Ce n'est pas à se faire justice ou à enlever un acteur politique où son droit est garanti par la constitution de notre pays et que sa famille cherche où est ce monsieur, le monsieur Baïbé Sikazat. D'abord, la justice dit quoi dans notre pays? Je ne suis pas juriste, je ne suis pas Nassi Sana droite, mais je connais quand même Ibeko. Quand on arrête une personne, la loi donne 24 heures ou 48 heures que cette personne doit être présentée à un juge d'instruction. C'est ce qu'on appelle garde à vue. Aussi longtemps une personne n'est pas condamnée, la personne a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, cette personne est présumée innocente. Donc, 24 heures, garde à vue, 48 heures, la personne doit être présentée à un juge d'instruction. Avez-vous respecté tout ça? Quand est-ce que Kamizelo a vu à côté d'un juge d'instruction? Quand est-ce que John Kabamba a rencontré un juge d'instruction? Vous ne pouvez pas dire que vous arrêtez des gens et puis quand on les sort, ils ne parlent pas. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Vous violez la loi. Vous arrêtez des gens arbitrairement. Et quand vous libérez des gens, vous ne pouvez pas dire aux gens là de venir faire la fête en mal libre. Non, vous avez violé les droits de la personne que vous avez arrêtée arbitrairement. Aujourd'hui, on enlève les gens par bateau et à force du progrès. Où êtes-vous? Où est le gouvernement? Où êtes-vous pour contrôler qu'est-ce qui se passe? Ce que les bateaux IDPS, force du progrès, ils font dans notre pays, pour vous, c'est normal. C'est ça la justice dans un pays démocratique. Arrêter des opposants arbitrairement, arracher des passeports de gens, placer des gens en résidence surveillée en violation de la loi, de la loi et de la Constitution. Aujourd'hui, vous voulez nous parler, vous avez échoué en tant que ministre. Moi, ça m'étonne. Hein? Une personne intelligente, intègre, qui a travaillé toute sa vie, rester dans le gouvernement tyran de M. Tshilombo. Un dictateur. Vous travaillez avec un dictateur sanguinaire, un dictateur. Je n'ai pas honte de le dire, je peux prouver que Tshisekedi est un dictateur dans notre pays. À votre place, j'allais démissionner. Surtout, vu le parcours, la carrière, j'allais démissionner. Vous avez failli, monsieur le ministre. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous avez échoué ou soit vous avez accompagné un gouvernement tyran, un gouvernement des dictateurs. Aujourd'hui, on arrête n'importe qui. Monsieur, comment on appelle, Christian Bossember a arrêté, a suspendu 45 chaînes de télévision dans notre pays. Pouvez-vous nous dire, c'est ça la démocratie? Et vous, en tant que ministre de la Justice, le patron de la justice, le garde des sceaux, on a tapé les enfants de Marie-Ange, Mouchébékwa. La personne qui a torturé les mineurs, avez-vous arrêté cette personne-là?
Et si seulement si ce monsieur était dans l'opposition, c'est une justice à deux poids deux mesures. C'est une justice qui est le plus fort. Il faut avoir honte de venir aujourd'hui à la télévision de parler que notre pays a une justice. Non, au Congo, la justice n'existe pas. Au Congo, c'est de l'injustice qui existe. Et vous êtes le patron de l'injustice dans notre pays. Vous incarnez l'injustice et vous accompagnez le dictateur Tshisekedi, le tyran Tshilombo. On tue partout au Congo. On arrête, on fait des bêtises. Les gens au pouvoir font ce qu'ils ont envie de faire aux Congolais. Et vous êtes là en tant que ministre de la Justice, vous avez travaillé pour le droit de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le droit de l'homme est respecté en RDC? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la démocratie est respectée, le droit de l'opposition est respecté dans notre pays? Il faut avoir honte de venir dire autre chose. Vous avez échoué. À votre place, j'allais démissionner. Comme vous n'avez pas la culture de démissionner, vous voulez rester pour manger l'argent des Congolais, c'est comme ça que vous allez rester et accompagner un tyran et un dictateur à la tête de notre pays au nom de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, c'est un dictateur. Mes amis, je vis encore un grand combat entre le ministre, l'incohérence, l'incompétence. Mais d'abord, nous allons prendre la vidéo de M. Tshisekedi qui est allé en Angola pour chercher soit un dialogue inclusif. C'est en portugais, un peu le français, vous pouvez, boyoka moi bien, mais toi, je vois image pour ça là bien. Parce qu'Azoboya, comment on appelle ça? Moi, je vais vous expliquer. Azoboya, comment on appelle ça? Média, comment on appelle peuple à ébattre, na babilo, na robete la bino. Toi, image, siko. En réaction juste à ce dizer que, em reação ao comunicado que acabou de ser lido há bem pouco tempo, gostaria, de facto, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, pelo seu engajamento incessante para a paz no meu país. De facto, o presidente João Lourenço, na sua qualidade de presidente da União Africana, não tem poupado esforços para que cheguemos à paz no meu país. Esse interesse dele é um interesse incessante e nós agradecemos. Por isso, há dias eu estive cá e eu disse-vos que Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, fez-me propostas de iniciativas, como tem sempre tomado, e eu disse que nós estávamos abertos em poder seguir essas iniciativas. E uma dessas iniciativas é essa que Sua Excelência, Sr. Presidente, viram que acabou de ser lido aqui no comunicado. É por isso que queria dizer que, da nossa parte, a República Democrática do Congo, estamos de acordo, aberto a podermos alinhar com esse cessar-fogo que foi aqui declarado ou citado que poderá acontecer. Então, logo que recebemos um feedback de Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, nós também iremos implementar este cessar-fogo. E agradeço uma vez mais ao Presidente João Lourenço por todos os esforços que tem empreendido. Tem sido uma pessoa incansável para que a paz venha a ser uma realidade no meu país. Durante a reunião de aproximadamente meia hora, decorrida no Palácio Presidencial, João Lourenço... C'est une agression de la part la guerre continue malheureusement. Mais bon, nous avons un grand monsieur, le président João Lourenço, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité, j'en suis sûr. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Donc, on n'accuse pas le président João Lourenço d'avoir voulu créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington.
Et Félix Tshisekedi. Voilà les amis, lui c'est M. Tshisekedi pour la deuxième fois. Le président de la République est allé en Angola, en équivalence il y a moins de 7 jours. La première fois il est parti, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé donner à Joao Lorenzo, au Babengi cahier de charge, feuille de route, comment Joao Lorenzo a sali sa dialogue inclusif. Il a placé dans ce fameux cahier de charge naïe les têtes d'affiche, donc Corneille Nangaa et M. Kabila. Il dit à Joao Lorenzo, ceux qui ont réussi à convaincre Nanga na Kabila, n'ont pas son union sous un besoin. Comme il a dit au Léopard sur le baquet mondial. Il dit ce sont des têtes d'affiche, ce sont des personnes têtues et des personnes au Penanga Nazala au Penanga Obanga Makas. Kabila a été contacté. On a contacté Joseph Kabila. Et que Joseph Kabila, on a contacté Joseph Kabila, il a envoyé Raymond Tshibanda et une autre délégation de quelques personnes en Angola. Je vous confirme que Kabila a envoyé ses émissaires en Angola pour parler avec le président Joao Lorenzo. Kabila s'est fait discret parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait les matalana. Et à tel roi, il fallait l'accueillir, on s'en a filmé, va sur internet, non, Kabila c'est un type très discret. Il a envoyé une délégation pour écouter les propositions de M. Tshilombo que Tshisekedi a donné au président angolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Joao Lorenzo a expliqué à Kabila que Tshisekedi aujourd'hui, il est devenu une personne ouverte. Il veut travailler avec l'opposition, donc il veut élargir en fait, je ne sais pas quoi, donc il veut travailler avec les fils et filles de la RDC d'enterrer l'âge de guerre, de former un gouvernement, non pas une coalition, j'allais dire, voilà, une coalition et un gouvernement de l'Union Soukini Union Soukini pour la nation, pour la patrie, quelque chose comme ça. Joao Lorenzo parle, a expliqué à Pessi Babas, et tout, il y aura même l'opposition militaire, la FC-23 va entrer et tout, patati patata. Raymond Tshibanda dit à Joao Lorenzo, lui, il n'a pas la décision. La décision revient à son chef, qui est Joseph Kabila Kabange. Que Joseph Kabila va appeler Joao Lorenzo pour discuter avec et expliquer si réellement il est preneur des propositions de M. Tshilombo. Et ils ont écrit, ils ont pris acte. Vraiment, Tshibandana Batuna, délégation Kabila Tindaki, Bazongi chez Kabila, Bapes Kabila fait des routes Marabouana tout. Kabila appelle Joao Lorenzo. Kabila appelle Joao Lorenzo. Kabila dit à Joao Lorenzo une chose. Il ne croit pas à Tshisekedi. Il dit, il était franc, il dit, vous êtes témoin quand je donnais le pouvoir à ce monsieur. Il n'a jamais gagné des élections chez nous. Vous étiez là quand il a signé des accords de respecter FCC Cash. Joao Lorenzo Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta, ancien président de Kenya, Paul Kagame, à l'époque, Azaki, président de l'Union africaine, il était là, et le président, je crois, il y a Nigeria, quelque chose comme ça. C'était 5 présidents. Il dit, avec Batunyo Soya signé d'accord, Tshisekedi n'a jamais respecté les accords. Il n'a jamais affiché esprit à homme d'État. Il n'est pas cohérent. Quand nous regardons sa gestion opaque à la tête de notre pays, lui dit A, un autre, Kabouya ou un fou, Moussou Soya lobby B, ministre Samson lobby C, ministre Samson lobby quoi, il n'a pas ce qu'on appelle la cohérence dans la gestion de l'État. Et que moi, Kabila, en aucun cas, je ne peux plus signer un accord avec Tshisekedi si seulement s'il y a un dialogue ou une transition sans ces messieurs. Kabila dit,
il peut parler avec Tshisekedi, mais il ne peut pas signer un accord avec Tshisekedi si seulement si ce monsieur est à la tête de notre pays. Kabila n'a pas confiance à ce monsieur. Kabila dit que ce monsieur-là est millier, il n'est pas cohérent, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la niaque, il n'a pas le charisme, la posture d'un homme d'État, un président qui donne sa parole et respecte sa parole. Kabila a dit toute sa vie, il a toujours respecté tout ce qu'il a dit. 1 plus 4, les rebelles, Balonga, place Bazalaka, Bayatina Kinshasa, on n'a jamais arrêté Bemba, on n'a jamais arrêté Rouberois, on n'a arrêté personne. Ils étaient des vice-présidents pendant 3 ans. Kabila a dit, j'ai dealé avec Kizenga. Tolandana Numuzito, na Lambert Mende. Ndenge bazolo bela mahamba Kabila, et puis tozonga na makambo. Écoutons Muzito et Lambert Mende. L'incohérence encore au gouvernement de Tshisekedi. Il y a encore l'incohérence on a reçoit après. Tout dans l'incohérence à Liboso Mende, na Muzito. Prenons cet élément maintenant. De 2008 à 2012, vous avez été le Premier ministre d'un certain Joseph Kabila. Le 25 août dernier, le ministère public a requis contre lui la peine de mort pour crime de guerre et trahison en raison de ses liens présumés avec les rebelles de la FCM 23 et du Rwanda. Est-ce que vous considérez que Joseph Kabila est un ennemi de la RDC ? Il n'est pas un ennemi de la RDC. Mais enfin, disons que moi, j'ai interdit de commenter une décision de justice. Nous sommes un pays en guerre. C'est la justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Je m'interdis tout commentaire. Et s'il est arrêté, il doit être exécuté ? Ben, connaissant Tshisekedi, je ne le vois pas faire cela. Mais... Comment vous, qui avez eu à travailler un moment avec Kabila, analysez-vous le silence de ce chef de l'État qui n'ose pas la voix pour demander, par exemple, aux troupes rwandaises de partir, alors qu'il a fait pour l'EAC? D'après les renseignements que nous recevons de la part de nos compatriotes qui l'ont vu à Goma et à Bukavu, sa sécurité est assurée par des militaires rwandais, par les agresseurs. Alors, cette alchimie-là, elle nous donne un peu le tournis. Est-ce que certains peuvent dire qu'il a toujours été des mèches avec le Rwanda ou... Certains le pensent, et les faits semblent leur donner raison. On parlait du dialogue. Est-ce que ce n'est pas le moment? Mais le dialogue, il est permanent, madame. Avec qui? Nous sommes en train de dialoguer. Ce n'est pas un quidam qui va venir pour nous imposer un dialogue parce qu'il a ses entrées chez celui qui nous agresse. Et il n'est pas question de tabula rasa, de remettre Nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne faire tabula rasa de la volonté exprimée par les Congolais. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse s'asseoir pour justement parler de ces questions, même pas de FDLR, qui doivent être éliminées, ou d'être éliminés, mais des Banyamulenge. Il faut qu'on arrive à déterminer une bonne fois pour toutes, sont Congolais, sont-ils Congolais, ne le sont-ils pas? À qui revient-il la charge de s'occuper des problèmes de Banyamulenge qui sont Congolais, sinon au président de la République démocratique du Congo? Quel jour a-t-on confié à un président d'un pays étranger qu'est le Rwanda la responsabilité de s'occuper de résoudre les problèmes des Banyamulenge qui sont des Congolais? Mais pourquoi ils sont si stigmatisés ici? Stigmatisés, c'est-à-dire... Selon certains, donnez-moi un exemple. On entend qu'ils sont stigmatisés, qu'ils sont traqués. Ici, il n'y a pas de Banyamulenge dans le gouvernement. La problématique par la question de Patrice et Emery Lumumba sous le prisme de sport. Un constat que vous avez fait récemment lors de match RDC-Algérie. Lumumba était un proche de ceux qui se battaient en Algérie pour la libération de l'Algérie du joug colonial français. Donc ça m'a étonné qu'un Algérien ignore cela. Peut-être la jeunesse... même nous les Congolais, combien d'entre vous connaissiez cette histoire? Voilà pourquoi il faut et je pense que c'est leur gouvernement, d'après les informations que j'ai eues, qui a tapé du poing sur la table le président Tebboune pour dire vous ne pouvez pas pasticher comme ça un héros de la lutte de libération de l'Afrique. Vous devez demander pardon. Au téléphone, quand on échangeait par rapport à cette émission, vous avez dit on suffoque. On est tout à Kinshasa. Mais il faut décentraliser la gestion de la ville.
Moi, j'ai eu à prendre contact avec des bourgmestres qui vous disent qu'ils n'ont même pas la possibilité de gérer même les petites recettes qu'ils font dans des marchés municipaux. Mais l'hôtel de ville va vous dire que... Mais l'hôtel de ville vous dira que c'est le gouvernement central aussi. Non, 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 non. Et donc, nous vivons dans une des villes les moins vivables d'Afrique, alors qu'elle aurait pu être la ville la plus agréable, avec une population aussi avenante, aussi accueillante que les Quinois. Un peu d'ordre ne ferait pas de mal. Voilà, mes amis, l'incohérence. Ici, tous les deux sont de l'union sacrée. Ici, Muzito vous dit clairement, Kabila n'est pas l'ennemi de la République et il ne veut pas commenter la décision de la justice parce qu'il sait que cette décision est catastrophique. Surtout que Muzito est conscient quand même. Et il dit que Kabila n'est pas l'ennemi de la République. Ça veut dire même Muzito a des doutes sur la condamnation de Kabila, malgré qu'il est le vice-premier ministre, ministre de Chilombo. Donc il contredit son chef Tshisekedi. Parce que la condamnation de Kabila est ordonnée par M. Tshisekedi. Ici, nous avons un Tchakou, Mende, qui veut faire plaisir à Tshisekedi parce qu'il veut avoir le poste. Donc, un papa affamé. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à ses Mende? 16 ans ou 12 ans, il était ministre, porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que Kabila? La vie des Mende, la richesse des Mende, tout ce qu'il est, c'est merci Joseph Kabila. Mais regardez l'ingratitude. Un papa affamé. Un papa qui veut encore un poste à son âge, la jeunesse c'est ce qu'on appelle l'incohérence. C'est ce que Kabila a soulevé chez Jean Lorenzo. Il dit, lui, il est l'homme de la paix. Toute sa vie, il a combattu. Il a lutté pour la paix. Il dit, s'il était étranger, infiltré, rwandais, comme on dit, comme on l'a humilié, à l'époque où il a pris le pouvoir, il allait laisser Goma Bukavu partir parce que RC de Goma contrôlait des zones comme Corneille-Nanga aujourd'hui, mais Corneille-Nanga un peu plus, hein, mais comme Corneille-Nanga, Goma Bukavu était sous contrôle de RC de Goma. Kabila dit, j'ai pris le pouvoir, j'ai pris les 40% de la République. J'ai construit un État. Après ça, ouais. Ah oui, j'ai construit un État. Je n'ai jamais séparé des Congolais. Je n'ai jamais promulé le tribalisme dans mon pays. Aujourd'hui, c'est moi qui est condamné à mort. Aujourd'hui, c'est moi qui est humilié. J'ai pacifié le pouvoir. Je pouvais me maintenir. Aucune personne n'allait me dire quelque chose. Je pouvais rester au pouvoir. Je pouvais truquer des élections. Je pouvais changer la constitution. J'avais le contrôle de l'appareil de l'État. J'ai pacifié les pays pour apaiser les tensions, rassembler les Congolais. Je n'ai pas laissé le pouvoir à un Katangé. J'ai combattu mon frère Katangé Katumbi. J'ai respecté tous les accords signés. Les engagements, j'ai toujours respecté. J'ai respecté ma parole. Mais le monsieur que vous m'appelez de collaborer, négocier, dialoguer avec, c'est un incohérent. Il ne respecte rien. Il ne respecte même pas sa propre parole. Comment pouvez-vous me placer dans la table de négociation avec un monsieur comme ça? Je ne vais pas signer un accord avec un type pareil. Et surtout que le monsieur, c'est lui l'initiateur de ce dialogue. C'est comme ça que Jean Lorenzo a contacté l'FC123. L'FC123, FC Jean Lorenzo, dit à ce monsieur de nier l'accord de Doha. Abima, alobake, accord ya Doha wana et Koufi. Accord ya Doha et Koufi. Wana banani balobi, FC123. Abengi Kabila, abengi Nanga. Nanga FC Jean Lorenzo. Yebisa na Tshisekedi. Abima na TV, abenga bakatari ba américain, alobake no banda lelo. Azo piétiner accord de Doha et si ça est sous-souté, là peut-être bakoki ko avancer. Aussi longtemps, basina qui accord cadre na droit, ba mariage, c'est là qui na droit. Et que
baza na feuille de route. Il y a cause profonde, il y a qu'à régler. Donc Tshisekedi doit contacter les partenaires, ça veut dire les Américains et les Qataris, pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, j'ai avorté l'accord de Doha. Wana, réponse ya nanga na Jean Lorenzo. Kabila lobby, il y a aucune transition sans Tshisekedi. Donc Tshisekedi na dialogue inclusif, il faut ba bimisa mukonzi mususu. Pour bacha ba base ya sika na ba o ba bengi ba mesure de confiance. Aussi longtemps que Tshisekedi n'est plus au pouvoir et nu bacha mutumoko neutre au pouvoir, c'est comme ça que les Kabila bako zonga parce qu'il a confiance à Chilombote. Regardez comment Tshisekedi lui-même s'est tiré une balle dans la tête. Le fait qu'il n'a jamais respecté des accords, le fait qu'il cherche à rouler les autres, à humilier les autres, aujourd'hui, comme il pesait cher dans mon tour, et comme il pesait cher, si Tshisekedi respectait des accords, si Tshisekedi respectait des engagements, ce monsieur Tshilombo, il n'a négocier facilement na batunions. Mais tout le monde au Tshisekedi a négocié na bango. Arula bango. Il a signé un accord avec Nanga. Il appelle Nanga basolo pour makabo bakare mini. Même si batu muso balobaka Nanga azu mindu kiluko bakare mini. Mais ça ya ye bandeko. Nani na kati na miboka ki makambo balobaki ya bagidwando. Ils ont scroqué Nanga 4 millions de dollars. Ils ont bon na ye papa. Boloba te oui yo ndozo talanga yo taliba yo nani muto zokanga nanga kenda koza mendoki pona ba kare mini mais ça ye ce que ça loko ya muto ça ya muto ils ont 4 millions na ye ata yiba pour l'instant ça qui non ya justice et kanga qui tout la vérité ici c'est la vérité ça lui passe na loba bozoma ya malili bomele kitsa mongo il a escroqué nanga 4 millions il a violé des accords. Il a commencé à traquer Nanga. Ni t'étais la Belgique, Nanga, l'autre peut-être va bomber déjà. Toi, Nanga, à la prison. Belgique, ne bimisa Nanga, Kendi Sahel, Libanda, Yaboka. C'est la Belgique. Nanga et sa famille. Ni t'étais la Belgique. C'est la Belgique qui a sauvé Nanga. Parce que parmi Kotika pouvoir, il y a Kabila, Bino Boé Baraté. Belgique, ils ont qui parmi Bato, bah, Evra qui pone que Kabila, le bon pouvoir. Et maintenant, quand la Belgique est lobby, oh, Tobundisa qui bateau pour ballon à pouvoir, tu sais que derrière ça la pire. C'est comme ça que la Belgique a commencé à sauver les têtes d'affiche des gens Oyacha qui pressionnent. Nanga vous a parlé des élections. Il vous a dit la pression internationale. Là, à l'époque, les États-Unis n'exerçaient pas la pression sur la RDC. Parce que la RDC était sous la coupe de l'Union européenne. Ça veut dire le partenaire francophone, la Belgique et la France. Tocheka Union européenne. C'était la pression, la plupart des sanctions influencées par l'Union européenne. Si Nanga était sanctionné à l'époque, les Mende, les Bochab, les Kalev Moutombe et autres, c'est grâce à la Belgique. C'est la Belgique qui a œuvré sur ces sanctions et la Belgique en regrette aujourd'hui. Et c'est comme ça que la Belgique a exfiltré même les sanctionnés. Les gens comme la André Kimbu Tabana Exil Napoto, malgré Bazaï va sanctionner, Kalev Moutombe Bazap. Bananga, famille Ananga, c'est la Belgique des sauveurs ba tête wana oya bundisa parce qu'ils ont compris que oh to bundisi ba to poto la démocratie to pacifier mboka mais botala monto à continent bokonzi un aventurier un tyran un dictateur la bête la bino masolo boebité. C'est comme ça que la Belgique a exfiltré tous ces gens-là. Oh bazali na besoin aucun. Ils ont contacté même les Mende, ils ont contacté tout le monde. Ceux qui ont voulu partir y compris Nanga, qu'on commence à les traquer. Parce que Tshisekedi a bandé à traquer Nanga. Donc, Tshisekedi fait face à des personnes oyées à Emilia, à des personnes oyées à Finga. Parce que Tshisekedi a le langage facile, a l'insulte facile. Il fait face à des personnes oyées à Komisaki Bangoba Rwandais. Et aujourd'hui, Makala monte comme Namotu. L'État est comme ennemi naïe. Il veut encore collaborer, parler avec ces gens-là. Yango Bananga Balobi a avorté nanou à Koryadwa. Et puis Yango Omoni Kabila et si genre. Maintenant, pourquoi Tshisekedi est revenu encore chez Joao Lorenzo? Tout à l'heure, nous incohérence, il y a gouvernement Oyo, vidéo, on a ça qui est compilation.
Et puis nazongi la bino lisolo wana et puis tokemba maramba est. Prenons cet élément maintenant. Joyeux anniversaire. Combien d'années? 43 ans. Seulement. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe. Hein? À l'heure où je vous parle, ni était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois qu'on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalini. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalini. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer pour le moment. Ça veut dire que le Congo, pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas ça. Mais avec... Guerre Est aujourd'hui, est-ce que avancée significative déjà en étant ministre sur place aux alliés comment? Bon, bavante za kolela ya nanga. Ozo kazo lela mikolo nyonso. Bavance za ya bilobela et comme nango Kagame. Kagame azaki le plus silencieux parmi les présidents. Bavance yango. Akoma Tchako. Voilà. D'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre. Et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas, comme on dit, qui veut la guerre prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000. Et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, et nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, les Rwandais obtiendra ce qu'il voudra de la part de notre pays. Alors, voilà les amis. Mouyaya qui contredit son beau-père à ce qui concerne la déclaration de guerre. Écoutez, Mouzito qui passe à la télévision pour dire, pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, il faut faire la guerre au Rwanda. Si possible, annexer le Rwanda. Le coordonnateur de la coalition Lamuka pense qu'il faut pour cela une bonne armée. Mouyaya qui monte au créneau pour vous dire propos totalement inacceptables. Ici, Mouyaya et son beau-père Bazo Bundana. Avant de labino na je suis en Bokawana, na bete labino nano, c'est quoi un gouvernement là? Bota la incohérence dans le gouvernement là où ministre ya élevage pêche azoko lobela maramba sécurité, ministre Abidjaye, ministre intérieur ya défense ayebi marambouté, l'incohérence totale, ministre porte-parole, le gouvernement a contredire oyo. Donc, on a une incohérence totale. Je vais vous parler une chose avant de la marambouana, on a deux brobette la bino.
C'est quoi un gouvernement? Un gouvernement, c'est l'ensemble des personnes choisies par le président de la République, travailler avec la première ou le premier ministre pour conduire la vision du président. Un président, c'est quelqu'un qui a placé sa candidature, surtout dans des pays démocratiques comme la RDC, placer sa candidature basée sur une vision, comment je vais travailler pour le pays, comment je compte faire des choses pour mon pays et mon peuple. On présente la vision, la mission, un programme clair du gouvernement au peuple congolais ou, bon, le roi Tolobe, la peuple congolais, les gens là, bah, votez-le au commis président de la République. En devenant président, vous n'avez pas encore de gouvernement. Donc, il faut maintenant gouverner. Pour gouverner, il faut avoir des personnes. On ne peut pas gouverner seul parce que c'est comme ça que le président de la République vit selon la constitution de notre pays. Non, mais celui qu'on appelle le premier ou la première ministre, c'est lui qu'on appelle le chef ou la chef du gouvernement. La personne qui doit conduire, choisir des gens qui vont conduire la vision du président de la République selon son programme du gouvernement. Les présidents de la République, avec la première ou le premier ministre, comme chez nous on a la première ministre, nous allons dire la première ministre, vont travailler sur ce qu'on appelle la formation du gouvernement. C'est quoi la formation du gouvernement? La première ministre va choisir des têtes, des personnes dans lesquelles la première ministre croit que ces gens-là seront capables de conduire la vision du président de la République. C'est comme ça que la première ministre va choisir des gens, autant de personnes, selon des postes répartis, et la première ministre va proposer au président de la République, j'ai choisi lui, ça, tel poste, tel poste, tel poste. Le président va apprécier selon les compétences et le savoir-faire des personnes choisies par la première ministre. Mais dans un gouvernement, il y a aussi ce qu'on appelle des postes clés. Dans des postes clés, la première ministre n'a pas le droit de choisir. C'est le président qui choisit selon la constitution. C'est comme ça qu'on forme un gouvernement, voilà. C'est comme ça qu'on forme un gouvernement. Donc, c'est comme ça on forme un gouvernement. D'abord, ça commence par le président, la première ou le premier ministre, et choisir des personnes, proposer au chef de l'État. Les chefs de l'État doivent valider selon les compétences de ces gens-là. Comment ça se passe? Dans des postes clés, nous avons par exemple le ministère de la Défense. Ce sont des postes clés du président de la République où le président nomme ses protégés, nomme ses personnes yamotema, des personnes de cœur. Là, la première ministre ou le premier ministre, le ministre ou la ministre des Affaires étrangères, ça ce sont des postes clés du président. Portefeuille naïe. Le premier ou la primature, donc le premier ou la première ministre, comme nous on a la première, on va dire la première ministre. Le ministre de l'Intérieur, donc pour contrôler la police, l'intérieur et autres dans le pays. Et le ministre de la Justice. Donc, il y a au moins 4 postes clés au président Yemoko Aponarabatu sans approbation ou sans proposition. Il y a premier ministre ou première ministre. Dans notre pays, tous les ministres sont choisis par Tshisekedi parce que c'est un dictateur. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir l'incohérence au sommet de l'État. Parce qu'un ministre ne peut pas venir dire, surtout dans un pays en guerre, un ministre ne peut pas venir dire sa pensée. Non. Un ministre parle au nom du gouvernement. Souvent, si le ministre comme Moïndo Nzangi, élevage et pêche, il passe à la télévision, il doit parler de son domaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire ses prouesses, son programme, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il compte faire pour les Congolais sur son domaine. Comme lui, il est incompétent, incapable de travailler sur son domaine, c'est comme ça qu'il vient, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que l'appareil de l'État est contrôlé, chaque ministère, Azana Moussala Naye, Azana Elogonea Osala. À ce qui concerne la guerre, il faut au moins inviter Mwadi Anvita, il faut au moins inviter Ndeko Eliezer qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait à la tête du ministère de l'Intérieur. Le D, Mwadi Anvita Eliezer, il évite un infirmier et un youtubeur. Mais à ce qui concerne ce qu'on appelle porte-parole à gouvernement, il parle au nom du gouvernement. Donc Patrick Mouya parle au nom du gouvernement. Il parle au nom du gouvernement. Et à ce qui concerne le budget et autres, c'est Mouzit. Mais regardez l'incohérence. Le ministre élevage et pêche vient vous parler de la guerre. Des choses oiseaux maîtrisées qui n'est pas de son domaine.
Ministre Abidjan également. Le porte-parole du gouvernement vient de contredire. Oh, le gouvernement est à poto, des incompétents, des incapables à la tête de notre pays, à la tête de l'État. C'est comme ça que Kabila et Nanga ont dit non. Pour être clair avec vous, Kabila et Nanga ont dit non, Nandenga Maël, pour ne pas froisser le président João Lorenzo. João Lorenzo fait quoi? Il rappelle Tshisekedi, a expliqué Blona Sibino. C'est comme ça que Tshisekedi est revenu encore pour la deuxième fois en Angola avec des nouvelles propositions. Aena ba proposition à Sika en Angola. Et il veut assurer à João Lorenzo qu'il va respecter feuille de route na cahier de charges. Mais malin qu'il est, il a même interdit aux journalistes congolais de relayer cette information. Si nous relayons l'information parce que nous sommes journalistes indépendants et nous sommes capables de faire des investigations et prendre l'information, traiter l'information et divulguer l'information. C'est ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Banquette, il y a solo tozo sala yango. Et maintenant, je parle en tant que journaliste. Et je vous informe. Yango momoni ata lisolo na na Luanda na Angola et les kata na média mo ya Congo te o ba contrôler. Parce que ce qui Tshisekedi pense à zoba population. Donc makambo ça na Luanda Congolais a yebate parce que dit que Congolais a peuple moko alinga kuluka information te. Congolais a peuple a loyenge, il y a sentiment, il le sait très bien. Et il dit que non, to zoba bato yo, to sala mamna nenga katimini. Parce que bit ya Tshisekedi ezali dialogue ya solo te, je vous avais expliqué botala ba émission le kaki avant-hier hier na ba jour nyos. Ezali ko rouler bato bazoya. Yango bomoni akangami na cesser les faits. Tozo na une image ya bananga ndenge ba menacer Tshisekedi. Tozui discours ya nanga et puis tozui Willy Ngoma nenga lobi ke Tshisekedi a refuta. Prenons le nanga maintenant. Baba, ukomto kisangani, balekatu ya Mukongo, Kongo yetu baba yangu, baba yangu. Monsieur Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a semé la mort là où il n'y avait que des civils, des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire, des êtres sans défense, dont le seul tort fut de se trouver dans un espace libéré. Comme si vivre hors de leur domination était devenu une faute suprême. Comme si aspirer à la liberté équivalait désormais à une condamnation à mort. Ces bombes n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont détruit des rêves. Très chers compatriotes, il est des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Tupole, tuko nyuma yenu, tutaungana na nyie leo na kesho yake, tuko pamoja. Lakini tutafute nguvu sie wote, tuungane pamoja, tumalize hii mauaji, tutie Tshisekedi na bande yake ku tribunal. Asante. Nguvu juu tusimamishe hii mauaji. Kama Tshisekedi hataenda ku CPI, sie tu kreye tribunali yetu hapa ya kutia ndani Tshisekedi na bande yake.
Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires. Une mère qui se battait pour nourrir les siens. Un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs, la légitimité mensongère, politique dont se prévaut le régime de Kinshasa ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace le massacre des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale. Un État qui tue ses enfants se condamne devant l'histoire. En cet instant de profonde affliction, l'AFCM 23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées, aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées. Nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils, devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans l'épreuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. L'émotion des familles est immense. Devant les cercueils, parés du drapeau congolais, de nombreux proches endeuillés. Toutes les victimes seraient originaires de la localité de Massissi Centre, dans la région du Nord Kivu. C'est là-bas que le 2 janvier, une puissante explosion a retenti. Plusieurs maisons ont été touchées, à proximité du bureau de l'administrateur, faisant des morts et des dizaines de blessés. Je suis venu aux obsèques de ma sœur. Elle était partie pour Massissi, où se trouvent mes parents. Et en l'espace de 3 jours, nous avons appris la nouvelle de sa mort. Elle n'était pas sur la ligne de front, elle était dans la maison qui a été bombardée. Et c'est les éclats qui l'ont tuée. Tout ce que nous demandons, c'est que la justice soit faite. Les circonstances du bombardement restent obscures. Certaines sources évoquent une frappe de drone sans être en mesure de désigner l'auteur. Selon la FCM 23, il n'y a pas de doute, l'armée congolaise est responsable de la frappe. Corneille Nangaa, le coordonnateur de la rébellion, accuse directement le président congolais. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Des accusations qui ne reposent à ce stade sur aucune preuve établie. Kinshasa, de son côté, affirme ne pas être impliqué et renvoie la responsabilité vers le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Les Congolais ont manifesté il y a quelques jours à Goma. Ils ont dénoncé des arrestations, des enlèvements et des tueries. Alors, c'est les mêmes morts de Goma qu'on nous brandit aujourd'hui comme étant victimes massacrées par les FARDC. L'armée congolaise est là pour protéger les Congolais. Les Rwandais qui sont chez nous tuent les Congolais et massacrent les Congolais chaque jour. La MONUSCO a fermement condamné l'attaque. Elle a appelé l'ensemble des parties à une vérification indépendante des faits et à l'établissement des responsabilités dans ce drame. Afande kuona anashindwa kupiga soda mwenye kwa anagombana na yeye, kisha anaanza piga raia na bombarde musoko masomo. Atailipa, sio mbali mtaiona. Sio mbali atailipa. Na ataenda mahakamani nje ya bitu. Tutamshika. Guverneur anasema sasa ataenda ku tribunal. Ataenda ku tribunal. Mtamweka ku tribunal. Ataenda ku tribunal. Sawa mwa colonel. Mbele ya Mungu mtusaidie,
Kama huyu mwana haramu tunaweza mupona, tunaweza shukuru Mungu. Neno yangu ni hii. Le cortège funèbre fera son entrée avec le membre du leadership de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement des 23 mars. Merci bien, vous pouvez vous rasseoir. Fera son entrée, nous demandons à nos amis du cortège funèbre de pouvoir préparer le corps pour devoir les exposer, de pouvoir entrer. Nous appelons qu'on fasse entrer les dépouilles mortelles de nos camarades lâchement abattus par des bombes incriminées du régime de Kinshasa. Liberté des justices. Moi je ne les appelle même pas des victimes, ce sont des martyrs, comme ceux qui ont fait couler le sang pour l'indépendance du Congo. Ceux-ci ont fait couler le sang pour la liberté et pour la justice. Nous allons demander à l'équipe qui accompagne le maire de la ville de pouvoir s'apprêter. Le maire de la ville qui se fera accompagner du bourgmestre de la ville de Goma et de la commune de Goma plutôt, et de la commune de Karissimi, camarades de M. le maire, et les camarades de bourgmestre et toute son équipe, s'il vous plaît. Madame, attendez à ce niveau. Voilà les amis. L'AFC, malgré tout ça, ils sont toujours contre Tshilombo. Vous avez écouté Corneille Nangaa, vous avez écouté Willy Ngoma qui dit à Swahili, Tshisekedi, tôt ou tard, il va payer, il sera arrêté, humilié. Ça, ce n'est pas moi, c'est Willy Ngoma. Donc, le but de Tshilombo, c'est de rouler tous ces gens-là. Ils demandent un cessez-le-feu. Depuis quand Tshilombo a aussi un cessez-le-feu? Ils demandent un cessez-le-feu pour se réarmer, se repositionner et attaquer encore. Bato bomoni bananga baleli za bato na présenta kabino ba bombo ebetaka na Masisi. Après kokwe ya ville ya Uvira. Donc il veut faire la même chose. Mais comme il sait que maintenant il est à comme na Souka, ba au drone banini abete si la zokoti sa osomba na Russie comme je vous explique. On a cessé les faits pour nani pour ala lisabananga. Le fait que baroula la ba ozo cessé les faits ba bozo ka imaginer Tshilombo ke na Angola zoba cessé les faits entre les Rwanda, la RDC et la SM23. Donc, comme 3 pays. Non, il ne veut pas un cessez-le-feu. Son collaborateur m'a dit que Tshisekedi veut se réarmer et attaquer encore des positions. Parce que selon Tshisekedi, lui, il croit qu'il doit gagner cette guerre. Parce qu'il doit montrer aux Congolais qu'il est Moukantombolo Fachi Béton. Parce qu'il est orgueilleux, il a de l'orgueil, l'estime de soi. Il croit que tel qu'il est là, il doit gagner à tout prix cette guerre pour montrer aux Congolais qu'il est l'homme fort. Et qu'il ne doit pas finir cette guerre par une négociation ou des accords. Lui, les accords, ils ont intéressé étaient. Biloko tout besoin on les a lokuta. Corneille Nangaa le sait très bien. Kabila est bien très bien. Que Tshilombo ne respecte rien. Ya on Corneille Nangaa fistigé l'isusu na mamatanga ya batwana hier. Et Willy Ngoma lobi ki a refuta ba okanga Tshilombo. C'est ça en fait le climat. Mais d'où vient tout ça? C'est quoi le problème? Pourquoi Tshisekedi s'agite? Nous allons regarder la dernière vidéo de cette émission. Baraka, Fizi, information, l'AFC, contrôle des zones totales. Tous image aussi. Babembe banakatala territoire ya Fizi kama M23 itaingia, iingie kwa risasi na imalize, imuue pande ya Kutumba, iue Leli Tongwa, iue pande na iue kama taingia sasa territoire ya Fizi. Sasa mwe Babembe penye mko mnajishirikisha pamoja na M23, muna faida gani mtapata? Ama mwe ndio wale Barundi penye walisafiwa kwa Babembe. Hii ni message maalum. Na waletea jeunesse ya Baraka. Atuta cede Baraka. Atuta kubali. Na bote wenye wako mchana na M23. Bajue wakati yao inafika mwisho. Na wao wenye upende M23.
Ukimjua ndugu yako, rafiki yako mwenye kuna kompere kuya sikukuvize wewe ama uende kuchokuza serikali muwachongee, kwa sababu baisha kuwa mubaraka na munabayua bamingi balikuwa natumika kuma CNCCC wengine bamame wa PPRD bale bote bale banafanya kujilabo kule Burundi bako na maantene deja hapa Baraka. Kwa niaba ya bamwa, kwa niaba ya bazalendo, tuko tunataka kuambia bajene wa Baraka mwe makini sana na mutira attention ku vitu vya kupokea. Chie Mabembe tunakatalana na politike ya Nehemi, tunakatalana na politike ya Banyarwanda, tunakatalana na politike ya Kabila. Miaka 18 balitumika, inatosha. Mabembe wengine bajiunge na Tshisekedi, nabo watakuwa watu muhimu. Ile ndio message. nitaweza kusukumia hayo. Daharanira kugera ku ntsinzi, daharanira kugera icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu. Oya ntabwo icyanza Kapa. Kana sidikivu. Sidikivusha. Uko ayita. Voilà, l'effondrement du Katanga fait peur à M. Tshilombo. M. Tshisekedi demande un cessez-le-feu parce que Nanga contrôle les axes pour faire tomber le grand Katanga. Donc c'est ça qui fait peur à Tshisekedi. Si un type qui est un têtu, qui dit Alobarababetis, Banini, amenacera opposé, tout est allé lui-même pour la première fois voir Jean Lorenzo et Simbita sous deuxième fois, l'équivalence à quelques jours. Ça veut dire il tremble. Tshilombo azomi soubela na bilamba. Tshisekedi azomi soubolanda loenyo azomi soubela. Parce que si les Katanga tombent, c'est la fin du régime. Nzale kokota nakine, Pasi kokota bobola, il le sait très bien. Regardez le Sénat américain. Le Sénat américain vient d'interdire Donald Trump toute intervention sans l'approbation du Sénat. Donc toute intervention à l'extérieur, donc ou dans des pays souverains sans l'approbation du Sénat. Donc les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, bakoki kaka kocha ba sanction. Baza sous la capacité de routine ndenge bakenda na Venezuela ko kidnapper Maduro. Donc maintenant Tshisekedi est déshabillé. Et que le Katanga peut tomber du jour au lendemain. Il est sans défense, sans armée. Il le sait. Et la chute du Katanga, c'est la chute de Tshisekedi. Parce que Katanga est un poumon économique qui est mboka. Ozalambongo a foutu abatute. Ozalambongo a financé guerre na été. Ozalambongo te nzale kokota na Congo passe. Déjà maintenant, Katanga na mabone, ma oko foutu abatute. Ba foutu amite ba fete ba bonne sans salaire. Ba ration yete biloko yete. Siko so Katanga ko elisu. Ya monde bomoni Tshilombo akimi mbangu kolela epa Jean Lorenzo. Ake kolela lokola matusa mwana. Afuka meli Jean Lorenzo bi pardon papa tout aider na ko respecter accord de ya Luanda. Yango azongi pour la deuxième fois ce Jean Lorenzo yebisa Kabila, yebisa Nanga. Il suffit bacha cesser les faits, on peut sa feuille de route na ko respecter. Aleli lokola mwana muke. On me dit chez un journaliste angolais, parce que j'ai des amis là-bas, quand le président parle au président Jean Lorenzo, vous avez l'impression comme s'il parlait à son père, un enfant qui parle à son père. Le président Tshisekedi tellement faible, il donne des éloges au président angolais comme si un enfant qui parlait à son père. Il dit, Monsieur Tshilombo a commis son télémissionné rouge, dommage mis sur tourné. Il a tellement peur et c'est un président faible qui ne sait plus quoi faire. Il a tout essayé. Il est allé à Washington. Il a fait des accords à Washington, ça n'a pas marché. Il est allé à Doha. Il est allé donner nos minéraux. Il donne le pays. Il a tout fait en fait, la saisie l'ONU. La première résolution 2773 est simbité. Deuxième résolution, Ngouana est sim. Mais pire encore, la deuxième résolution, nulle part on dit les retraits de l'AFC-M20. Dans les deux résolutions, on est en train de dire il faut soutenir des accords de Washington et de Doha.
Il s'est tiré une balle dans la tête, mais c'est Tshisekedi, ça chuté pour... Donc, à Komina Souka, il a creusé tombe na Yemoko. Mais parce qu'il ne respecte pas des accords. Il signe des accords, il vient, il change. De deux, il a humilié l'opposition, il a arrêté, il a condamné, il a insulté les gens. Aucune personne aujourd'hui fait confiance à Tshisekedi. Par exemple, moi, je ne peux jamais travailler avec ce monsieur. Parce que je sais, c'est un type qui ne respecte rien. Il ne sait pas que le langage du chef est sacré. Et que le chef ne dit pas du blabla, le chef ne fait pas du n'importe quoi. Le chef, quand il dit quelque chose, il respecte, il assume. Il est arrivé à sa fin. Plus personne ne veut négocier avec. Plus personne ne veut parler avec. Plus personne ne veut parler à Tshisekedi ou négocier avec Tshisekedi. Plus personne. Kabila a dit non. Kabila a dit une transition sans Tshisekedi. Nanga dit, Tshisekedi doit d'abord dire haut et fort qu'il ne va plus, que les accords de Doha, il a avorté les accords de Doha. Donc, à Kataba, accord de Doha. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. L'accord de cou. Mais c'est Tshisekedi. Le Katanga va peut-être tomber dans quelques jours. La peur de la chute du Katanga fait trembler M. Tshilombo. Il voulait donner des carrés miniers au Katanga dans l'accès de Télémaki. Il ne sait plus quoi faire, le monsieur est complètement perdu. Aujourd'hui, Tshisekedi est devenu demandeur d'un dialogue inclusif. Alors lui qui disait hier qu'il ne va pas faire un dialogue, aussi longtemps l'opposition ne dénonce pas le Rwanda. Qui a dénoncé le Rwanda et pourquoi Tshisekedi aujourd'hui, il est allé chercher le président Lorenzo pour demander un dialogue inclusif. Les lots Tshilomba comme nous avons un dialogue. Bomoni ndenge asuki, bomoni ndenge Tshilomba comme na soni, a comme na suka, le monsieur est arrivé à sa fin. Bozo belekaki, impolitesse elekaki, ba manquement ya batu, ko humilier batu, ko kanga batu, ko finga batu, le tribalisme, le vol, le détournement, Tshisekedi a lassé tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Même la population a rejeté son président. Il est resté un président déshabillé. Et aujourd'hui, comme le Katanga avait tombé, Tshisekedi est allé vite voir Joao Lorenzo pour demander pardon à Joao Lorenzo et de relancer un dialogue inclusif. Les longs de Tshilomba ont conseillé un dialogue inclusif. Hier, à Lobaki, non, il faut me dégommer. Il veut me dégommer. Je ne veux pas organiser un dialogue inclusif aussi longtemps l'opposition ne dénonce pas le Rwanda. Qui a dénoncé le Rwanda? Quelle honte. Ce monsieur est arrivé à sa fin, mes amis. Croyez-moi. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Votre frère Ndeko Jonathan Lumbila, économiste Molobelia Peuple, le professeur. Oui, nous allons gagner. Seule la lutte libère. Luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayede. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionner, Tshilombo, démissionner, Tshilombo, démissionner. Après vos propos, Monsieur Tshilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Tshilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayede. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Démission.
vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo, démissionné Chilombo, Chilombo, démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Bélé, à la moindre escarmouche Lissasi Mokopade. À partir de Goma, Toko, à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda, Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwaleo. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. 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 Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.